Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Aujourd'hui, nous allons examiner les sous-espaces vectoriels. Un sous-espace vectoriel, c'est quelque chose d'assez simple. Vous prenez un gros espace vectoriel et vous en prenez un morceau. Si ce morceau a lui-même une structure d'espace vectoriel, alors vous direz simplement que c'est un sous-espace vectoriel du plus gros. Alors je vais écrire ça proprement. Vous prenez E, un espace vectoriel, donc soit E1 KEV. Je vous rappelle que moi je travaillerai uniquement avec K égale R ou C, mais vous pouvez très bien généraliser sans problème. Et vous prenez un petit bout de cet espace vectoriel. Si grand F, le petit bout, muni de l'addition et la multiplication de grand E, est un espace vectoriel, alors on dit que grand F est un sous-espace vectoriel. Alors je noterai SSEV, c'est beaucoup plus court que d'écrire tout ça. Donc grand F est un sous-espace vectoriel de grand E. Je vais vous donner deux exemples que je vais vous demander de comprendre intuitivement. Et puis si vous n'arrivez pas à bien comprendre intuitivement ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas, c'est l'aspect formel des séquences suivantes qui va vraiment être important. Alors, un premier exemple, vous regardez l'espace des polynômes R de x, l'espace des polynômes réels. Cet espace est un espace vectoriel muni d'une addition et d'une multiplication. C'est l'addition des polynômes et la multiplication par les réels. Si vous regardez maintenant RQ de x, je vous rappelle que ce sont les polynômes de R de x qui sont 2 degrés inférieurs ou égal à Q. Alors RQ de x, c'est un espace vectoriel aussi muni de l'addition et de la multiplication. Ça sera donc un sous-espace vectoriel de R de x. Donc vous avez que RQ de x est un sous-EV de R de x. Un exemple plus géométrique cette fois-ci, si vous regardez R3, je le dessine avec un repère, et si vous regardez l'espace qui est au sol, là, le plan, alors, je vais le délimiter grossièrement, c'est un plan infini, hein. Je vais l'appeler grand P. Dans grand P, si vous prenez deux vecteurs, vous pouvez très bien les additionner. Donc vous avez bien une addition. Vous pouvez aussi prendre un vecteur et le multiplier par un nombre. Ça reste encore un élément de grand P. En fait, grand P a lui-même une structure d'espace vectoriel. Grand P a une structure d'espace vectoriel, il est inclus dans R3, ça sera en fait un sous-espace vectoriel de R3. Donc grand P est un sous-EV de R3. Donc si vous avez compris, donc la notion de sous-espace vectoriel, c'est tout simplement un morceau d'un espace vectoriel qui est lui-même un espace vectoriel. Montrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel est une chose assez simple qui repose sur le théorème que je vais vous présenter ici. Alors vous allez prendre E, un K espace vectoriel, et grand F, un sous-ensemble de E. Alors on a le résultat suivant. Grand F est un sous-espace vectoriel de grand E, si et seulement si il vérifie les deux conditions suivantes. Première condition, F doit être différent de l'ensemble vide. Et à chaque fois que je prends deux éléments de grand F, petit u et petit v, à chaque fois que je prends un scalaire, c'est-à-dire un nombre, lambda, alors je dois avoir que lambda u plus v doit être dans grand F. Donc pour montrer que f est un sous-espace vectoriel de E, il suffit de vérifier ces deux conditions-là. Je ne vais pas démontrer ce théorème,
Je le ferai plus tard dans une autre playlist qui sera consacrée aux structures. Ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est comment on applique ce théorème dans la pratique. Alors, considérons notre premier exemple. En guise d'anti-sèche, ici, je vous ai remis le théorème que l'on a vu dans la séquence précédente. Ici, grand F, c'est l'ensemble des polynômes réels tels que P de 1 vaut 0. Autrement dit, un polynôme est dans grand F si il s'annule en 1. On nous demande de montrer que F est un sous-espace vectoriel de grand R de X. Donc ici, si on identifie les objets, grand E, c'est R de X. Pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de R de X, eh bien il va falloir démontrer ces deux conditions-là. Premier point, on veut montrer que grand F est différent de l'ensemble vide. Une méthode générale pour montrer que grand F est non vide consiste à essayer de montrer que dans grand F, il y a le 0 de l'espace vectoriel. Alors pourquoi? Parce que si F est un sous-espace vectoriel, en particulier, c'est un espace vectoriel. Et dans un espace vectoriel, il doit toujours y avoir le 0. Et s'il y a le 0, eh bien, notre espace sera non vide. Alors regardons ce qui se passe ici. Le 0 de grand E, c'est le 0 de R de X ici. C'est-à-dire le polynôme nul. Le polynôme nul s'annule partout. Donc il s'annule en 1. Et s'il s'annule en 1, il est dans grand F. Et grand F sera donc non vide. Alors écrivons tout ça. Le polynôme nul s'annule partout, donc il s'annule en 1. S'il s'annule en 1, c'est qu'il est dans grand F, puisque dans grand F, on a tous les polynômes qui s'annulent en 1. Donc 0 de R de X, c'est un élément de grand F. Et donc, grand F est différent de l'ensemble vide. On a démontré sans effort que la première condition est vérifiée. Regardons la deuxième condition. Pour la deuxième condition, moi je vous conseille de transcrire dans votre contexte. Ici, on vous dit, quel que soit U et V, deux éléments de grand F. Comme on travaille avec des polynômes, au lieu de mettre U et V, je vais mettre grand P et grand Q. Ça va nous aider à penser un petit peu. On veut montrer que, quel que soit grand P et grand Q, deux éléments de grand F, ensuite, quel que soit lambda dans K. Ici, on travaille sur un espace vectoriel réel. Donc, à la place de K, je vais mettre R. Quel que soit lambda dans R. Lambda U plus V, donc nous, U c'est P et V c'est Q, ce qui fait lambda P plus Q, et encore dans grand F. Donc on doit démontrer cette phrase-là. Alors allons-y. Donc on reprend le début de cette phrase. Soit P et Q dans grand F, et soit lambda un réel. P et Q sont dans grand F. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on en reste là, on n'avance pas beaucoup. On va essayer de traduire. P et Q sont dans grand F, c'est-à-dire P de 1 est égal à 0, et Q de 1 est égal à 0. On veut montrer que lambda P plus Q est dans grand F. Qu'est-ce que ça veut dire être dans grand F? Et ça veut dire tout simplement que lambda P plus Q appliqué à 1 doit être égal à 0. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Lambda P plus Q appliqué à 1, c'est quoi? C'est lambda P de 1 plus Q de 1. Ah oui, mais P est dans grand F, donc P de 1 vaut 0. Ça fait lambda fois 0. Q est dans grand F, donc Q de 1 vaut 0. Donc ça fait bien 0. On a bien que lambda P plus Q appliqué à 1 fait 0. C'est donc que lambda P plus Q est un élément de grand F. Et on vient de démontrer cette phrase. Vous voyez, j'ai pris deux éléments P et Q dans grand F, un réel
et je viens de montrer que lambda p plus q est à nouveau dans grand F. Étoile et double étoile sont vérifiés. Donc, F est un sous-espace vectoriel de R de X. Considérons ce nouvel exemple avec toujours notre anti-sèche ici. On nous dit de regarder, grand F, c'est l'ensemble des suites réelles, ou l'ensemble des suites réelles, je l'ai noté S de R, vérifiant limite lorsque n tend vers plus infini de un est égal à 0. Et je vous rappelle que S de R est un R espace vectoriel. On nous dit de montrer que grand F est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites réelles. Comme tout à l'heure, il faut montrer les deux points qui sont ici. Grand E, ici, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des suites réelles. Premier point, il faut montrer que grand F est différent de l'ensemble vide. Comme tout à l'heure, je vais essayer de montrer que dans grand F, eh bien, il y a le 0 de l'espace vectoriel E. Qu'est-ce que c'est que le 0 de l'espace vectoriel E? Eh bien, c'est la suite nulle. Et la suite nulle, elle a le bon goût d'avoir une limite nulle à l'infini. Donc la suite nulle sera dans F. Et donc F sera non vide. Allons-y. Soit 0, donc c'est la suite nulle, hein, de S de R. On a que la limite lorsque n tend vers plus infini de 0, eh bien ça fait 0. Donc, la suite nulle est un élément de grand F. Et donc grand F est différent de l'ensemble vide. Le premier point est démontré. Deuxième point, je vais faire comme tout à l'heure, je vais traduire un tout petit peu pour que ce contexte abstrait apparaisse dans notre contexte à nous. On prend deux éléments de grand F. Les éléments de grand F, c'est des suites. Donc je vais prendre, j'écris, on veut montrer que deux éléments de grand F, donc deux suites, quel que soit UN et quel que soit VN, deux suites de grand F. Ensuite, on travaille sur un R espace vectoriel, donc le quel que soit lambda dans K va devenir quel que soit lambda dans R. On veut montrer que la suite, lambda UN plus Vn est encore un élément de grand F. Comme tout à l'heure, on va essayer de traduire un tout petit peu. Alors d'abord, on fixe les choses, soit UN une suite de F, Vn une suite de grand F, et lambda un réel. UN est un élément de grand F. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que sa limite est nulle. Donc UN tend vers 0 en plus infini. Pareil pour Vn. Vn va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Et nous on veut montrer que cette suite-là est dans grand F. Qu'est-ce que c'est que cette suite-là? Ben, c'est tout simplement, si on la réécrit un petit peu, c'est aussi la suite lambda UN plus Vn. Il faut montrer qu'elle est dans grand F, c'est-à-dire il faut montrer que sa limite à l'infini vaut 0 aussi. Alors allons-y. Limite, lorsque n tend vers plus infini, de lambda UN plus Vn. Nous savons que c'est aussi lambda limite lorsque n tend vers plus infini de UN plus limite lorsque n tend vers plus infini de Vn, qui fait, comme la limite de UN est nulle, lambda fois 0, et comme la limite de Vn est nulle, plus 0, c'est-à-dire 0. Lambda UN plus Vn a une limite nulle à l'infini, donc lambda UN plus Vn est bien un élément de F. Donc lambda UN plus Vn est un élément de F. Conclusion,
j'ai bien que cette phrase est vérifiée. D'où 2i, double étoile. Conclusion. Étoile et double étoile sont vérifiés. F est un sous-espace vectoriel de S de R. F est un sous-EV de S de R. En découvrant la notion de sous-espace vectoriel, vous vous êtes peut-être posé la question, mais quel est l'intérêt d'introduire cette notion de sous-espace vectoriel alors que l'on dispose déjà de la notion d'un espace vectoriel? Pour que vous compreniez bien l'intérêt, je vais vous demander de regarder l'exemple suivant. Ici, je rappelle une notation que j'utilise, qui est FRR, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R. Je rappelle cette notation parce qu'elle n'est pas standard, ça dépend en fait des profs, il y a des enseignants qui utilisent d'autres notations. On nous demande de considérer l'ensemble d'R, qui est l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R, et qui sont dérivables. Et on nous demande de montrer que c'est un R espace vectoriel. Si vous avez bien fait attention aux exemples précédents, systématiquement la question était de montrer que l'ensemble est un sous-espace vectoriel. Ici la nouveauté, c'est que je vous demande plus de montrer que d'R est un sous-espace vectoriel, mais que c'est un espace vectoriel. Alors si on y va de but en blanc, on se dit, pour montrer que c'est un espace vectoriel, on va prendre la définition et on va montrer ça. Et si vous prenez la définition, il faut montrer 8 choses. Il faut montrer qu'il y a une addition sur d'R, qu'elle est commutative, associative, qu'il y a une multiplication externe, que cette multiplication externe se distribue par rapport à l'addition, etc., etc. C'est très long de montrer directement que d'R est un R espace vectoriel. Alors, la bonne stratégie, pour gagner du temps, c'est d'essayer de montrer que d'R est un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Et montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel, c'est très court, puisqu'il suffit de montrer ces deux points-là. Voilà l'intérêt d'utiliser des sous-espaces vectoriels plutôt que de travailler sans arrêt avec des espaces vectoriels. Alors allons-y, on va écrire tout ceci. On va montrer que d'R est un sous-EV de FRR. Alors je vous rappelle, FRR est un espace vectoriel, il doit faire partie des espaces vectoriels que vous devez connaître, qui est un REV. Et si d'R est un sous-espace vectoriel, alors d'R sera lui-même un espace vectoriel. Et donc, d'R sera un REV. Et on montre ceci. Premier point, donc comme dans les deux exemples précédents, il va falloir montrer que F est non vide, et on va essayer de montrer que le 0 de E est dedans. Identifions bien les objets. Ici, d'R va être un sous-espace vectoriel de FRR, donc ce qui va jouer le rôle de E, c'est FRR. Ça sera E. Et ce qui va jouer le rôle de grand F, c'est d'R. On veut montrer que grand F est différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire ici on veut montrer que d'R est différent de l'ensemble vide. Et on va regarder le 0 de E, c'est-à-dire en fait le 0 de FRR, et le 0 de FRR c'est la fonction nulle. Est-ce que la fonction nulle est dans cet ensemble? Autrement dit, est-ce que la fonction nulle est dérivable? La réponse c'est oui, la fonction nulle est dérivable, et sa dérivée c'est encore la fonction nulle. Et donc d'R est non vide. Écrivons ça. 0 FRR, c'est-à-dire la fonction nulle, est dérivable. Donc 0 de FRR appartient à d'R. Et donc d'R est différent de l'ensemble vide. Montrons le second point. Comme dans les deux exemples précédents,
on va transcrire cette phrase dans notre contexte à nous. Alors, quel que soit U et V dans F, donc nous on travaille avec des fonctions, donc je vais plutôt écrire quel que soit petit f et petit g dans der. On veut montrer quel que soit petit f et petit g dans der. Ici on travaille avec un R espace vectoriel, donc quel que soit lambda dans K, ça devient quel que soit lambda dans R. Et lambda U plus V, ça fait lambda F plus G. Appartient ici grand F, c'est der. Être dans der, c'est être une fonction dérivable. Est-ce que si je prends deux fonctions dérivables et un nombre réel, est-ce que lambda F plus G est dérivable? La réponse est oui, c'est le cours d'analyse qui nous le dit. On n'a pas besoin de faire une démonstration, on est censé le savoir d'après le cours d'analyse. Donc la démonstration elle va être très très rapide. On va dire la chose suivante, soit f et g dans der et lambda un réel. F et g sont dérivables, donc lambda f plus g est dérivable. Et là je vais y rajouter voir cours analyse. Donc lambda f plus g est dans l'ensemble der. On a montré les deux conditions pour que der soit un sous-espace vectoriel. Conclusion, der est un sous-EV de FRR, et donc der est un REV. Donc ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Alors dans les exemples précédents, nous avons travaillé avec des polynômes, des suites, des fonctions. Maintenant, on va regarder un exemple avec des éléments de Rn, ici en particulier R3. On nous dit de considérer l'ensemble grand F, des points x, y, z de R3 qui vérifie l'équation 2x plus y plus z est égal à 0. Une petite pause là-dessus, x, y, z ce sont des variables muettes, c'est-à-dire que vous pouvez les remplacer par n'importe quoi d'autre. Donc pensez cette équation comme 2 fois la première coordonnée, plus une fois la deuxième coordonnée, plus une fois la troisième coordonnée est égale à 0. Si vous pensez comme ça, vous n'aurez aucune difficulté à remplacer x, y, z par d'autres lettres. Et on nous demande de montrer que f est un R espace vectoriel. On va utiliser exactement la même stratégie que dans la séquence précédente. Pour montrer que f est un R espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Et ici, un sous-espace vectoriel de R3. Alors, allons-y. On va montrer que f est un sous-espace vectoriel de R3. Je vous rappelle, R3, c'est un REV que vous devez impérativement connaître. On montre les deux points qui sont là. Il faut montrer que f est différent de l'ensemble vide, donc on va essayer de montrer que 0 est dedans. Alors, qui c'est E ici? Ici, ben, c'est R3. Et F, c'est F. Le 0 de E, c'est-à-dire le 0 de R3, c'est quoi? Eh bien, c'est le point 0, 0, 0. Est-ce que le point 0, 0, 0 vérifie cette équation-là? Eh bien, si vous mettez 0 à la place de x, à la place de y et à la place de z, eh bien oui, l'équation elle est vérifiée. Donc le point 0, 0, 0 est bien dans F, et F sera non vide. Écrivons ça. F non vide, point. On observe que 2 fois 0 plus 0 plus 0 fait 0. Donc, le 0 de R3, qui est, je vous rappelle,
le point 0, 0, 0 appartient à grand F, puisqu'il vérifie cette équation. Et donc, F est non vide. Passons maintenant au point 2 étoiles. Comme dans les séquences précédentes, je vais transcrire. Alors, quel que soit U et V dans F, nous on travaille avec des triplets, donc je vais plutôt écrire, on veut montrer que, quel que soit X, Y, Z et X', Y', Z' dans F. Ensuite, quel que soit lambda dans K, nous on travaille avec un R espace vectoriel. Donc, quel que soit lambda dans R. Lambda U plus V dans F, c'est-à-dire lambda X, Y, Z plus X', Y', Z' est un élément de F. Voilà ce qu'il faut montrer. Alors on va essayer de bien cibler l'information. Être dans F, c'est vérifier cette équation-là. Donc je vais écrire en dessous, c'est-à-dire 2x plus y plus z est égal à 0. Puis pareil pour lui, c'est-à-dire 2x' plus y' plus z' est égal à 0. Vous voyez, j'ai fait 2 fois la première coordonnée, plus une fois la deuxième, plus une fois la troisième. Maintenant, là, ce paquet-là, c'est pas très clair, donc je vais le réécrire, en fait. Ça, si vous rassemblez tout, c'est aussi l'élément lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Et il va falloir montrer que cet élément-là est un élément de F. Alors je vais écrire, c'est-à-dire, donc 2 fois la première coordonnée, si c'est 2 fois lambda x plus x', plus une fois la deuxième, lambda y plus y', plus une fois la dernière, est égal à 0. Maintenant, on va montrer 2 étoiles. Alors, comme d'habitude, je vais transcrire 2 étoiles. On veut montrer que, quel que soit U et V dans grand F. Pour moi, les éléments de grand F, c'est des triplets. Donc je vais plutôt écrire, quel que soit X, Y, Z, pour ça sera U, et pour V, ça sera X', Y', Z', 2 éléments de grand F. Quel que soit lambda dans K, moi je travaille avec un R espace vectoriel, donc ce sera quel que soit lambda dans R. Et lambda U plus V dans F, donc moi ce sera lambda X, Y, Z, plus V, ben ce sera plus X', Y', Z', et ça doit être encore dans grand F. Alors ici je fais une petite pause, vous voyez ça c'est assez vilain, donc je vais le réécrire sous une forme plus compacte, en utilisant les lois de Rn, vous savez que ça fait aussi lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Et là on a une forme qui correspond mieux à ce qu'il y a ici. Si vous revenez en arrière sur le deuxième exemple que j'ai donné sur les suites, j'ai fait exactement la même chose. J'avais 2 suites assez moches ici, je les ai réécrits sous une forme plus facile à gérer. N'hésitez pas à faire ce genre de manipulation. Il faut montrer donc que cet élément est dans grand F. C'est-à-dire que 2 fois la première coordonnée, plus une fois la deuxième coordonnée,
plus une fois la troisième coordonnée fait 0. Si on arrive à montrer ça, cet élément sera dans F et on aura montré 2 étoiles. Alors allons-y. Soit x, y, z dans grand F, x', y', z' dans grand F, et lambda, un réel. On doit se concentrer sur l'équation qui est ici, écrite pour cet élément-là. En quoi ça correspond? Ça fait 2 fois la première coordonnée, c'est-à-dire, on doit calculer 2 fois lambda x plus x'. Ensuite, une fois la deuxième coordonnée, ici ça fait lambda y plus y'. Et une fois la troisième coordonnée, lambda z plus z'. Et il faut essayer de montrer que ça fait 0. Pour montrer que ça fait 0, comme ça, de but en blanc, on n'y arrive pas. Mais il faut se souvenir que x, y, z est dans F. Mais comme x, y, z est dans F, il vérifie cette équation-là. Pareil, x', y', z' est dans F. Donc il va aussi vérifier cette équation-là, mais avec des primes. En utilisant ça, on doit trouver assez facilement que ça va faire 0. Et en effet, si vous réécrivez bien les choses, alors ici, ça va faire lambda fois 2x plus y plus z. Il suffit de développer et de refactoriser par lambda. Plus 2x' plus y' plus z'. Et ça, par magie, ça fait 0 parce que x, y, z est dans F. Donc ça va faire lambda fois 0. Et ça fait 0 parce que x', y', z' est dans F. C'est-à-dire vérifier l'équation qui est là. Plus 0. Donc vous pouvez le rajouter en marge, hein, car x, y, z appartient à F, et x', y', z' appartient à grand F. Et on a bien réussi à montrer que si ça et ça sont dans F et lambda est un réel, alors ça vérifie l'équation pour être dans F. Donc lambda x, y, z plus x', y', z', c'est-à-dire ça et ça, appartient à grand F. Et on a démontré 2 étoiles. Conclusion. On a montré étoile, on a montré 2 étoiles. Donc, F est un sous-EV de R3. Et si c'est un sous-EV de R3, c'est un REV. Et donc, F est un REV. Et on a terminé. Quand on découvre pour la première fois les sous-espaces vectoriels, on regarde le professeur au tableau et puis on se dit bon ça a l'air très simple tout ceci, je vais pas avoir de soucis. Puis quand on s'y met pour de vrai, on bloque. On bloque sur des trucs complètement idiots la plupart du temps. Donc là je vous donne quelques conseils pour ne pas rester bloqué bêtement devant des exercices. La première chose, faites comme ce que j'ai fait dans les vidéos, c'est-à-dire vous allez transcrire la théorie dans le cas pratique. C'est-à-dire, si vous avez pour tout u et v dans f, et que vous travaillez avec des polynômes, à la place de mettre u et v dans f, vous allez mettre p et q. Si c'est des fonctions, ce sera petit f, petit g, si c'est des suites, vous allez mettre un et vn, etc., etc. Ça aide énormément à penser. Puis n'hésitez pas à écrire noir sur blanc ce que vous voulez montrer, comme j'ai fait dans les vidéos, où j'ai écrit systématiquement, on veut montrer que, 2 petits points. Deuxième chose, identifiez bien ce que veut dire être dans f. C'est-à-dire repérez bien la propriété qui fait qu'on est dans F. Si vous la repérez bien, ça va être assez simple en fait dans les raisonnements qui suivent. Dernier conseil, lorsque vous avez une expression un peu bizarre pour lambda u plus v, par exemple je pense à l'exemple avec les suites, vous aviez ceci, lambda un plus vn. Ça c'est assez vilain, on ne comprend pas bien. N'hésitez pas à la réécrire sous une forme condensée, c'est-à-dire la suite lambda un plus vn. Souvent, ça débloque pas mal de situations. Même chose lorsqu'on avait
lambda x, y, z plus x', y', z', et je l'avais réécrit sous la forme lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Voilà, j'en ai fini avec la vidéo sur les sous-espaces vectoriels. Dans quelques temps, je vais faire une vidéo consacrée aux sous-espaces vectoriels vect. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les sous-espaces vectoriels et les espaces vectoriels. Et je vous dis à bientôt sur math-sup.fr.